Bonjour à tous, ça y est, nous en sommes déjà à votre troisième Vienne Éco, une émission consacrée à l'économie de votre territoire, avec une thématique développée à chaque fois. Et aujourd'hui, on va parler du marché du vin, surtout en 2021. Comme toujours, on se retrouve également ici chez Broqueté, le salon de thé et la boutique installée rue Perron à Vienne. Et comme toujours, nous avons des invités pour nous accompagner dans cette émission consacrée au marché du vin, surtout en 2021. Avec nous, Dominique Largeron, président de la CAV, la compagnie des amateurs de vin et des échansons. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour. Et on a aussi un autre invité pour parler de ce vaste sujet. C'est vous, Philippe Guigal, dirigeant de la Maison Guigal à Ampuis. On reviendra avec vous sur cette année 2021 qui a été forcément assez particulière. Vous nous en direz plus. Merci d'être avec nous aussi également aujourd'hui. Merci et bonjour. Avant de développer donc ce thème du vin, place au News Éco. Quelles sont les actus du territoire? La réponse maintenant. La Chambre de commerce et d'industrie du Nord-Isère a présenté ses vœux il y a quelques jours. À cette occasion, la 11e enquête de conjoncture économique a été dévoilée. On remarque un certain optimisme du côté des professionnels du territoire. 65% espèrent du mieux en 2022. 40% ont eu une meilleure activité en 2021 par rapport à 2020. 73% n'ont même sollicité aucune aide de l'État depuis l'été dernier. Vous retrouvez tous ces chiffres et la conférence de presse sur la chaîne YouTube de la CCI Nord-Isère. Autre chiffre encourageant, le chômage continue de diminuer en France, dans notre région et en Isère. Au quatrième trimestre 2021, la baisse était de 6,3% dans notre département, moins 13,8% sur une année. On enregistrait 51 880 demandeurs d'emploi sans aucune activité à la fin de l'année 2021. Et puis avis à toutes les femmes chefs d'entreprise du territoire, le concours Be a Boss passe par notre région. Il est ouvert aux porteuses de projets et aux femmes déjà entrepreneurs. Vous pouvez candidater jusqu'au 24 mars pour faire partie des 2 finalistes de la région. 3 lauréates nationales recevront un Be a Boss Award avec accompagnement professionnel et médias. On s'intéressera d'ailleurs à l'entrepreneuriat féminin dans une prochaine émission, celle du 7 mars, veille de la journée pour le droit des femmes. On est de retour dans cette émission avec Dominique Largeron et Philippe Guigal. Alors Philippe Guigal, je vais commencer avec vous. Vous êtes le dirigeant du domaine Guigal à Ampuis, fils de Marcel Guigal, petit-fils d'Étienne Guigal. Donc vous représentez la 3e génération de cette grande maison. Présentez-nous la maison Guigal en quelques mots, en quelques chiffres. Par exemple, c'est combien de parcelles, c'est combien de bouteilles vendues ? Alors oui, vous l'avez dit, la Maison Guigal, c'est une entreprise familiale fondée par mon grand-père Étienne le 1er janvier 1946, ce qui est finalement relativement récent dans le monde du vin. On est souvent des entreprises très anciennes, donc j'ai l'habitude de dire qu'on a compensé notre jeunesse par beaucoup de dynamisme. Un dynamisme d'abord local, donc nous sommes des gens du nord de la vallée du Rhône, le Rhône septentrional, où nous avons donc 75 hectares de vignes sur les appellations Côte-Rôtie, Condrieu, Hermitage, Saint-Joseph et Crozes-Hermitage, voilà. Et puis également, depuis moins de temps, une activité dans le sud, donc sur l'appellation Châteauneuf-du-Pape, où nous avons la chance d'avoir 77 hectares au cœur de l'appellation Châteauneuf-du-Pape. Voilà. Et en termes de vente, de volume en tout cas de bouteilles? Oui, donc une activité en tant que propriétaire, en tant que négociant également, pour un total d'environ 9 millions de bouteilles chaque année. Alors, on va parler forcément de cette année 2021 qui a été particulière pour les viticulteurs, pour les vignerons. Alors, on pense forcément à cette crise sanitaire, au Covid, mais aussi aux aléas climatiques. Expliquez-nous, vous, sur le terrain, comment ça s'est passé? Comment est-ce que vous définiriez cette année 2021? Une année particulière sur un plan multifactoriel. Donc, comme vous le disiez déjà au niveau climatique, un petit peu compliqué. On se souvient de l'épisode de gel voilà. Du début du printemps. Ouais, un gel très sévère qui a été impactant pour la vallée du Rhône, mais malheureusement plus impactant pour 2 appellations qui nous touchent, qui sont très proches et qui sont Côte-Rôtie et Condrieu. Voilà, Condrieu, c'est une appellation où on perd 50% de la récolte en 2021 à cause du gel, donc c'est dramatique. Et puis Côte-Rôtie, on perd facilement un quart de la récolte, on est en dessous de 30 hecto-hectares, donc c'est également très impactant au niveau des volumes. Voilà. Une petite perte sur l'Hermitage et grosso modo, le reste des appellations septentrionales se porte pas trop mal dans cette récolte 2021.
Et comment est-ce qu'on se positionne par rapport à cette crise sanitaire? Est-ce que là aussi, il y a un impact finalement pour ces entreprises viticoles, pour votre entreprise? Oui, il y a toujours des impacts. Ils sont cumulatifs. Donc on voit évidemment cette perte de récolte immédiate. Bon, il faut savoir que les viticulteurs travaillent sur le moyen terme toujours. Donc bien sûr, on récolte les vins, on les vinifie, mais après on les élève. Donc on les fait vieillir. Et c'est vrai que ces bouteilles ne vont pas arriver sur le marché tout de suite. Les premières seront là pour le printemps, l'été. Oui. Je pense aux blancs notamment, mais ça prendra plus de temps pour les rouges. Et donc, à la suite de ça, on a des facteurs tels que la hausse des matières premières, qui est assez spectaculaire. Oui, on en parle depuis, beaucoup. Depuis le mois de novembre, par exemple, les papiers ont pris 20%. Alors les papiers, dans notre métier, c'est quoi? C'est les étiquettes. Oui. Et puis ce sont les cartons également. Donc 20%. Vous êtes impacté forcément. Oui, bien sûr. Les caisses bois, le verre. Le verre a également énormément monté. Bon, c'est dû à l'énergie qui, elle aussi, augmente. Donc, c'est vrai qu'on voit des hausses généralisées, plus ou moins importantes, parfois spectaculaires. Les vendanges, donc, c'était aussi là, en septembre, peut-être un petit peu plus tardive, je crois, que les autres années. Comment est-ce que ça s'est passé, peut-être aussi en termes de main-d'œuvre? Parce que là aussi, on peut penser à certaines difficultés liées, encore une fois, à ce contexte. La main-d'œuvre, cette année, ça a été très complexe. Oui. Je vais faire un comparatif avec l'année dernière, 2020. On est en pleine pandémie. Les vins ont été considérés comme secteur prioritaire. Donc je dirais qu'on n'a jamais fermé, on a toujours pu exercer notre activité, puisque je le rappelle, pandémie ou pas, la vigne ne s'arrête pas de pousser. C'est la nature. C'est la nature, donc il faut qu'on continue de travailler. Et c'est vrai que l'année dernière, au moment des vendanges, situation inédite, au sein du domaine, donc de notre maison, 60 vendangeurs et une liste d'attente de 60 personnes. Donc 120 personnes disponibles sous la main, volontaires, très, très engagées, envie de travailler, etc. Cette année, beaucoup d'efforts de notre part, avec recruter, les sites de Pôle emploi pour recruter, etc. Nous avons péniblement recruté 18 vendangeurs. Et comment vous l'expliquez? C'est une baisse d'engouement? Oui, une baisse d'engouement et puis peut-être une fatigue au niveau des demandeurs d'emploi, en tout cas des gens certainement moins motivés que l'année dernière, des gens qui ont peut-être moins l'habitude de travailler physiquement. On a vu des gens travailler une journée. Voilà, je me rappelle l'exemple cette année un peu anecdotique d'une personne qui fait les vendanges et puis qui au bout de 4 heures s'est arrêtée et que je vois en bas dans les caves et qui me dit vous savez, c'est pas humain. Je lui ai expliqué qu'on avait des vignerons qui travaillaient dur toute l'année, dans les coteaux escarpés de Côte-Rôtie. Donc non seulement c'est humain, par contre ça demande une bonne condition physique. C'est vrai qu'il faut être en forme pour faire les vendanges à Côte-Rôtie, à Condrieu. Oui, parce que ça grimpe, c'est assez physique. Absolument. Alors autre conséquence forcément aussi de ce contexte actuel, ce sont donc les salons au vin. Donc le marché au vin d'Ampuis est reporté au week-end du 30 avril et du 1er mai, tout comme donc le salon Intervin, la 33e édition qui devait avoir lieu donc au mois de janvier. Dominique Largeron, donc vous faites partie donc de la compagnie qui l'organise. Expliquez-nous un petit peu, j'imagine que la décision de ce report a été compliquée à prendre, c'était obligatoire? Alors, la décision a été prise après l'intervention de Jean Castex, le Premier ministre, parce qu'on s'est penché sur le protocole sanitaire, notamment avec le régisseur du manège où devait avoir lieu le salon. Et on a vu que c'était quasiment ingérable, en fait, parce que ça nous a amené à diviser par 2 le nombre d'exposants. Comment les choisir et en plus, le protocole faisait en sorte qu'il y aurait eu des queues immenses à l'entrée du salon, parce que les gens auraient dû consommer assis, avec des flux très, très précis. Enfin, il y a 4 pages de contraintes sanitaires. Oui, donc c'est vrai qu'on est difficilement organisable. À 2 semaines près, on serait passé au travers, mais là, on est resté. On a été obligé d'annuler. Mais heureusement, on a pu reporter parce qu'il y avait une date de libre au manège, en même temps que le marché au vin d'Ampuis, mais je pense que ça sera plus des synergies qu'en concurrence. Fête, parce que du vin pour l'agglomération. Nos 2 salons, en fait, le marché au vin d'Ampuis qui fait en moyenne, je pense que Philippe ne contredira pas, mais c'est pas loin de 15 000 personnes. Le marché, nous, c'est 3 000.
Donc, le marché au vin d'Ampui, c'est les Côtes-du-Rhône septentrionales. Le Salon des vins Intervins, c'est les appellations françaises, c'est des vins du monde. Cette année, c'était également tout un pôle de cépages anciens renaissants. C'était un peu l'attraction de l'année. Donc on est complètement complémentaires, quoi. Donc on n'est pas concurrents. Oui, voilà, ça peut faire un grand week-end autour du vin. Alors vous qui côtoyez du coup des vignerons pour organiser ce salon, ces années ont été compliquées. J'imagine que beaucoup misent sur ces salons au vin aussi pour vendre. Vous aviez organisé un drive l'année dernière. Alors, j'ai un exemple assez patent. Donc effectivement, l'année dernière, on s'était retrouvé face à la même situation. On avait organisé un drive en plein air, donc à côté de la salle du manège à l'espace Saint-Germain, qui avait bien fonctionné d'ailleurs, parce qu'il y avait près d'une trentaine d'exposants qui étaient venus de toute la France. Et sous des conditions climatiques assez effrayantes, parce qu'il a plu toute la journée. Oui. Mais j'ai vu des exposants arriver avec une camionnette pleine de cartons de vin et repartir la camionnette vide. Donc il y avait une vraie appétence du public pour venir à ce moment-là. Et j'ai eu l'exemple d'une viticultrice du Sud-Ouest qui me disait qu'elle faisait en moyenne 35 salons dans l'année. Et elle avait pu faire que 3 drives en tout et pour tout. Quoi. Donc on imagine le manque à gagner forcément. Oui, énorme. Et donc dès qu'il y a un salon ou une manifestation comme un drive, ils sont ravis, quoi, ils sont contents. Quoi. Justement, on donne rendez-vous aux internautes le week-end du 30 avril et du 1er mai. Donc à Ampuis, j'imagine que vous y serez, la Maison Guigal. Au marché au vin d'Ampuis, également donc au manège de Vienne pour le 33e salon Intervins. Merci à tous les deux de nous avoir éclairés un petit peu sur cette année un peu compliquée forcément pour le vin. J'espère à bientôt. Pourquoi pas pour une autre émission. Merci. Merci à vous. Merci. Et c'est donc fini pour aujourd'hui. On vous donne rendez-vous le 21 février pour une toute nouvelle émission consacrée cette fois-ci à l'immobilier dans l'agglomération. Quels sont les grands projets? Est-ce qu'il y a vraiment plus de demandes que d'offres comme la tendance laisse à penser? N'hésitez pas à nous laisser vos questions sur la page de Vienne TV. À très bientôt. Generali, nous sommes là pour vous. Côté audition, le chemin vers une meilleure audition.